Voilà. Donc là, on est en fait dans le Rambam, dans la halakha 8. Et donc là, en fait, le Rambam, sur plusieurs halakhot, il parle complètement sur une tangente. Parce que, en fait, pour expliquer, c'est en fait beaucoup plus sur la halakha, en fait, de Baltashrit et sur les codes de la loi qui concerne, en fait, comment on appelle ça, la préservation de l'environnement. Et si vous me demandez quel rapport avec les lois de la guerre, c'est parce qu'en fait, ces lois de Baltashrit, l'interdit de l'Otashrit, de Baltashrit, il est marqué dans la guerre normalement. Il est marqué dans un concept de guerre. On va regarder ensuite les psukim, etc., pour voir comment ça marche, etc. Mais en fait, ça veut dire l'interdit de Baltashrit, il est marqué dans le concept de guerre. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le Rambam, sur plusieurs halakhot, dans ce cours-là, on va faire qu'une halakha, mais en fait, il y en aura plusieurs où il va parler sur l'interdit de Baltashrit, etc. Et voilà, et ça veut dire la préservation de l'environnement d'une manière générale, etc. Voilà, donc ça veut dire l'interdit de gaspiller, de détruire, etc. De détruire l'environnement. Donc en fait, avant de faire les psukim, je vais simplement faire d'abord Maïmonide, et après ça, je vais ramener aussi l'avis de Nachmanide, qui est divergent. Et après ça, on va voir les psukim pour dire le plan. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais moi je le dis au cas où, pour une fois que j'en ai un. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si on est sûr, mais ça veut dire que je vais ramener Maïmonide, ensuite on va ramener Nachmanide qui a un avis divergent. Après ça, normalement, on va regarder dans les psukim. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, quelle est la différence, comment est-ce que les psukim, comment ils divergent sur l'interprétation des versets, comment ça fait des différences dans la halakha, etc., dans le sens de la mitzvah. Et donc ça va être la première étape. Ensuite, on va regarder dans deux passages du Tanakh, où on va voir comment est-ce que les deux avis, en fait, ils vont, ça veut dire, on peut trouver des preuves, comment est-ce qu'ils vont interpréter deux passages du Tanakh, voilà, qui ont été à ça. Voilà. Ah, ok, en plus, ok, voilà. Ok, donc j'y vais. Ok, on vient de commencer. Donc, on étudie donc le Rambam sur les lois qui parlent de Baltashrit, c'est l'interdit de détruire l'environnement, de gaspiller les choses, qui est lié à la loi de la guerre. Donc, j'y vais. Donc, En Kotsetin, Ilane Mahal, chez la Medina. Donc, le Rambam dit, on ne va pas couper des arbres qui sont fruitiers, qui sont à l'extérieur du pays. Et on n'a pas le droit non plus d'empêcher l'eau de venir sur les arbres pour qu'ils sèchent, pour que les arbres meurent, quoi. Donc, grosso modo, ça veut dire le Rambam, il commence par cette. C'est pour ça que c'est lié avec la loi des guerres. Si on va voir, parce que lui, le Rambam, il dit en fait, si jamais tu fais une guerre, tu n'as pas le droit en fait de faire la politique de la terre brûlée, par exemple, ou de brûler, tu vois, ça veut dire même de détruire a priori les récoltes des ennemis, ou si tu veux, de couper, tu vois, les voies d'eau pour que la végétation, elle meure. Parce que le verset, il dit, on va regarder le verset après, je sais peut-être dans le désordre, mais c'est pas grave. Ça veut dire tu ne détruiras pas ces arbres. Et tout celui qui va détruire un arbre fruitier, et donc il reçoit un malcoute, ou il est passif de coup de fouet. Et cet interdit, il n'est pas uniquement en réalité dans une limitée en cas de guerre, en cas de siège, et là, mais dans tous les cas, tout celui qui détruit un arbre fruitier, ça veut dire sans raison, ça veut dire, il va expliquer, ensuite ça veut dire sans raison, ça veut dire sans gagner quoi que ce soit avec ça. Il reçoit des coups de fouet. Aval Kotsitsinotom, on peut couper un arbre fruitier, Imaya Mazik Ilanotacherim, si jamais il endommage d'autres arbres, Omipne chez Mazik Visdacherim, ou bien parce qu'il endommage le champ de quelqu'un d'autre, Omipne chez Damavie ou bien si jamais le prix du bois il a tellement monté qu'en fait il y a plus d'argent à se faire en le coupant et en le vendant en mangeant les fruits. Torah, ça veut dire l'interdit de la Torah de Baltashrit, il est uniquement quand on fait la chose pour la détruire. Mais voilà, mais si on a un calcul qui fait que voilà, ça va pousser mieux après, d'autres arbres vont mieux pousser, ou qu'on peut même gagner plus d'argent comme on a vu en vendant l'arbre, le bois, ça devient moutard. Et de toutes les façons, dans les halakhot qui suivent, le Rambam, il va poursuivre sur cette histoire-là de qu'est-ce que c'est Baltashrit, c'est quoi des Hashrata, etc. Mais pour l'instant, tu vois, cette histoire-là, c'est de dire que, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Maïmonide, il voit cet interdit de Baltashrit, qui est donc un interdit de détruire la végétation, de détruire l'environnement. Ça veut dire surtout les arbres fruitiers, surtout ce qui donne en fait à manger. Et ça s'applique même en fait dans un cas
de siège et de guerre. Et c'est pour ça que la Torah, elle a parlé de ça. Mais en fait, c'est un interdit général et il s'applique évidemment aussi en cas de guerre. Ouais, c'est pour dire, donc ça, c'est le Rambam. Oui. Ouais. C'est clair. Voilà, c'est clair. Et maintenant, simplement pour expliquer, tu vois, donc, Narmanide, tu vois, je vais essayer de le faire, tu vois, donc Narmanide, lui, il a une vision divergente, tu vois, ça, c'est Narmanide encore dans le livre des mitzvot. Il ne peut pas faire de catastrophe, deux secondes, parce que j'essaie de. Voilà, je peux zoomer un petit peu. Ça, c'est Narmanide dans le livre des mitzvot, parmi les mitzvot, encore une fois, il pense que Maïmonide, il n'a pas compté. Donc, quand lui, il ramène cette histoire-là, donc, comme je dis, on va regarder le texte après, c'est peut-être dans le désordre, mais une fois que j'ai un plan, même s'il est mauvais, je le suis. C'est ça, voilà, à travers de plan. Hein. Voilà, donc, je le suis, parce qu'il va bien commencer quelque part aussi. Donc, chez Nistavinu, donc, en tout cas, donc, chez Nistavinu, chez Natsar, à lire, donc, le Narmani, dans les lois des, dans les mitzvot, il dit comme ça, Nistavinu, chez Natsar, à la lire. Donc, on nous a ordonné, quand on fait le siège d'une ville, les Chol, Mina, Ilanot, chez Begola, chez Bigvola. Donc, Narmanide, lui, il a toute une autre histoire. Regarde, ça veut dire, Narmanide, il a complètement une autre histoire. Pour lui, c'est qu'il y a une mitzvah positive de manger les arbres. On va voir après comment ça marche dans les Pesukim. Pour lui, c'est une mitzvah positive de manger les fruits qui sont autour de la ville de laquelle on fait le siège. C'est bizarre, mais on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire, Kol Yemei HaMatzah. Et donc, ça veut dire, et donc pour lui, c'est là où ça commence. Ça veut dire, pour lui, l'histoire, c'est que il faut que, ça veut dire, l'idée, c'est que pour lui, c'est un truc stratégique. C'est si tu fais une guerre, il faut que tu essayes au maximum d'utiliser les ressources qui sont, comment dire, ça veut dire, sur place, dans ton siège, plutôt que de faire venir, en fait, tu vas de faire des lignes, comment on appelle ça, des lignes d'approvisionnement, je sais pas, une ligne de ça. Tu vois, qui fait venir, si tu veux, la nourriture de l'extérieur. Et ça entraîne, pour Narmanide, c'est ça ce qui entraîne l'interdit de, comment dire, de détruire les arbres qui sont autour quand on fait un siège. C'est pas que tu dois préserver l'environnement, un truc comme ça. C'est l'idée plutôt que, au lieu de détruire, tu vois, ça veut dire les arbres de tes ennemis, essaye de les utiliser pour toi. Et ça, ce serait une mitzvah positive de la Torah. Ça veut dire d'essayer de tirer avantage des ressources de son ennemi. Tu vois, donc ça veut dire, donc je traduis d'abord tout ce qu'il dit Narmanide, tu vois, ce paragraphe, que c'est cette mise principale. Mais donc, il dit que chez Nistavinu, donc c'est très bizarre. En tous les cas, on va voir le texte après dans la Torah. Chez Nistavinu, chez Natsor, al-Ir, l'Echol, Mina, Ilanot, chez Bigvoula. Donc, selon Narmanide, il y a une mise positive quand on fait le siège d'une ville de manger des arbres qui sont autour de la frontière. Kol Yamei HaMatzor, tout le temps du siège. Vim Nichot Otam les Vatala. Et si jamais quelqu'un il décide de les couper pour rien, des Hashrata Stam, parce qu'il veut détruire en disant voilà, si je vais chez les ennemis, autant détruire ce qu'ils ont, plutôt que de le prendre pour moi. Na'avor Alasé, c'est là où tu transgresses une mise positive. Aussi, Vala Mefourach Bo, en plus de l'interdit négatif, Veu Amar, Italé, qui me mène Tochal. Et c'est pour ça le passouk quand il dit tu vas manger de l'arbre, parce qu'on va voir le passouk après. Donc c'est une mitzvah positive de manger de l'arbre. Mitzvah tassé, mais et tu ne le détruiras pas, c'est une mitzvah négative. Donc voilà, après il dit oui, arabe les fichesh bono, puisque le Rambam évidemment lui il n'a pas ramené cette mitzvah de manger des fruits de nos ennemis quand on fait le siège. Parce qu'évidemment lui il a une autre explication dans le passouk, mais dans ce cas pour moi, Nachmanide qui explique comme ça le verset qu'on va voir tout de suite. Donc pour lui, c'est demande pourquoi est-ce que Maïmonide n'a pas ramené ça comme une mitzvah positive, parce que selon lui c'est une mitzvah positive de manger des fruits, encore une fois, de ses ennemis quand on fait le siège. Donc Maïmonide il aurait dû compter ça comme une mitzvah positive qui est de manger des fruits de nos ennemis quand on fait le siège. Mais là qu'ils ont un mitzvah assez velota assez, donc il dit sache que cette mitzvah positive et négative, chez là, c'est quand on fait une guerre contre une ville, l'étoffe ça pour la conquérir. Chez Nistavinu, l'Echmol Aléa, qu'on aurait une mitzvah d'avoir pitié de la ville, plus ou moins, comme on a pitié de ce qui nous appartient à nous, ou là, puisque notre but, c'est de la conquérir. Donc, en fait, tu vois, si tu veux, par exemple, tu veux conquérir Gaza, ton intérêt, c'est pas de détruire Gaza, c'est de garder Gaza au maximum entière pour que tu puisses ensuite toi habiter dedans, tu vois. Là, c'est ça l'idée. Mais si jamais on va attaquer un ennemi, qu'on sait qu'on va pas conquérir son pays, on fait simplement une guerre, tu vois, pour l'emmerder, quoi.
Nashkit, au contraire, il dit Narmadi, il y a une mitzvah de détruire Unechabel Kol Etztov. Il faut détruire tout ce qui est, au contraire, toute leur, ça veut dire toute la végétation, tout ce qu'ils peuvent manger, tout leur, ça veut dire tout leur, comment dire, tout ce qui leur donne la nourriture. Ainsi, quand on fait un siège, quand on fait le siège sur les gens d'une ville, il faut détruire leurs arbres, pour qu'ils ne puissent pas en tirer une subsistance. Kol Zemoutar, tout ça c'est permis. L'Oasra Torah et la Shrata Bechinam, tout ce que la Torah l'interdit, c'est de détruire gratuitement, dans le sens où c'est toi qui pourrais prendre les fruits, mais au lieu de prendre toi les fruits, tu vas les détruire. Mais la Shon Sifri, la vo mipanecha bematzor katsetseu. C'est-à-dire qu'il y a un sifri qui semble dire, peut-être on le verra dans les mots, je ne sais pas, quand ça veut dire que quand tu vas en guerre, si jamais c'est pour un siège, tu peux le couper. On va voir ce que ça veut dire. Mais la chaîne arabe, et c'est parce que Maïmonide, il a dit, mitzvah de l'ota assez non zain, enne no mechouvan. Donc, ce que Maïmonide dit dans les lois négatives 57, c'est pas mechouvan, ça veut dire c'est pas juste. Et encore une fois, c'est parce que Maïmonide, on voit qu'il a un autre point de vue, lui, il a dit que c'est un interdit de détruire l'environnement d'une manière générale. Je vois, ça veut dire, Maïmonide, lui, pense que quand on fait le siège, ce qu'on a vu, c'est que Maïmonide, si on reprend le siège de Maïmonide, lui pense que la mitzvah, elle est de ne pas détruire l'environnement quand on attaque nos ennemis, quoi qu'il en soit, tu vois. Donc, c'est complètement différent, ouais. Alors, quelle est la différence entre celui où on veut Kovesh, on veut conquérir la terre, et celui où on veut détruire l'ennemi? Est-ce que c'est par rapport à l'équipe d'ennemis? Non, c'est par rapport à ce que tu vas pouvoir habiter dans la ville, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, l'idée, c'est, pour Narmani, ce qui est l'histoire, c'est que s'il y a un interdit de détruire la nourriture de ton ennemi, plutôt de la prendre pour toi, c'est parce que si tu penses que ton attaque, elle vient parce que tu veux habiter là-bas. Donc, ça veut dire, si tu veux habiter là-bas, donc voilà pourquoi tu vas détruire tout ce qu'ils ont construit, alors que tu peux juste, tu vois, aller chasser et prendre ce qu'ils ont, tu vois. Et donc, ça veut dire, et déjà, lui dit, utilise-le, déjà, ça veut dire, au moment même du siège, quoi. Selon Narmani, c'est comme un truc de, tu vois, je sais pas exactement, c'est comme un truc ne sois pas un sauvage. C'est grosso modo, la mitzvah, ça serait plus, tu vois, quand tu fais une guerre, utilise ton cerveau, quoi, grosso modo. C'est pas quel jour la Ilchot Avodazara? Non, ça n'a rien à voir, tu vois, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la Vodazara, c'est un truc, est-ce que tu vois, ça veut dire, Narmani lui semble dire, tu vois, ça veut dire, quand tu penses conquérir une ville ou quand tu fais le siège d'une ville, essaye, tu vois, plutôt que de détruire les ressources de ton ennemi, essaye de les retourner, de les prendre pour toi. Et uniquement si tu n'y arrives pas hein, et que tu ne penses pas que c'est possible, alors tu peux détruire les ressources de ton ennemi. Tu vois, selon Narmanide, c'est vraiment un truc presque stratégique, tu vois, qui n'a rien à voir en fait avec une mitzvah spéciale de garder l'environnement, un truc comme ça. Et Maïmonide, c'est complètement une autre histoire, tu vois, c'est comme on a vu, Maïmonide lui voit ça comme vraiment une mitzvah de préserver l'environnement, que c'est une mitzvah générale, qu'il ne faut pas détruire les arbres fruitiers, qu'il y a un problème de baltachrit, et qu'il dit, cette mitzvah, elle s'applique même quand on fait le siège de nos ennemis. C'est comme ça que Maïmonide y voit la chose. Donc, tu vois, c'est complètement différent. Et, tu vois, selon Maïmonide, ça serait interdit de dire ce que Narmanide dit que si c'est pour attaquer tes ennemis, tu peux tout détruire. Tu vois, Maïmonide lui pense que non, c'est ça justement l'interdit de la Torah. Tu vois, si on veut reprendre le texte de Maïmonide dans les mots, si tu veux, même sans ça, on peut regarder par exemple ce que lui, il a cité, la mitzvah 57, tu vois, de Maïmonide dans les vieux mitzvot, qui reprend un peu plus ou moins, attends 2 secondes, le truc qu'on a vu, est-ce que ça veut dire, ce qu'on a vu ici dans le Rambam, mais ça veut dire qu'il faut vous montrer un autre texte. 2 secondes, c'est ça. Tu vois, donc ça c'est la mitzvah 57. Comme Maïmonide, il parle de l'interdit, encore une fois, c'est même interdit de détruire les arbres. Il dit l'odashkrit, Jéziru, donc négatif commandant 57, Jéziranu nashkrit aïlanot, pendant que la Torah nous a mis en garde de ne pas détruire les arbres, Shinatsar al-Ir, quand on fait le siège d'une ville, pour faire souffrir les gens qui habitent dedans, ou la chiv libam et leur faire mal au cœur. Donc lui, ça serait un interdit de faire ça. Le passage qui dit donc ne détruis pas leurs arbres. Et toute en fait destruction gratuite, elle rentre dans cet interdit. Comme quelqu'un qui va simplement brûler un habit pour rien, ou Ishbor Keli, ou qui va casser des ustensiles. Pour rien, il a ouvert sur l'interdit de Baltashrit, donc c'est tout ce qu'à chaque fois, je sais pas, quand on était petit, c'est qu'on entendait Baltashrit, c'est Baltashrit, voilà, ça, je sais pas si vous avez entendu ça, mais après, nous, on était saoulés avec ça, voilà, c'est là où ça sort, du coup, ça veut dire que, n'importe quoi, ça veut dire que si tu
il faut que tu finisses ton plat parce que sinon, tu vas être tachrit, il faut que tu vas être tachrit. Bon, tu vois, donc ça veut dire, je vois qu'il est quand même ouvert Mishum l'otachrit véloqué, donc ça veut dire, donc il est ouvert sur l'otachrit parce que voilà, ça veut dire, il a mis quelque chose qui a fait du gâchis, quoi. Et donc, il est loqué, il va se faire un coup de fouet. Ve'amar azarta me'acha, kimenu tochal, ve'otel otichot. Et donc, le verset, l'interdit, on l'apprend d'ici. Donc, on va voir le verset tout à l'heure qui dit, tout de suite, je vais dire, mimenu tochal, tu vas manger de lui, ve'otel otichot, tu ne dois pas le détruire. Donc, va dire, mais je fais des mitzvahs, vakama, vabatra, et cette mitzvah, vakama, vabatra. Ça, c'est vraiment en phase avec ce qu'on vient de lire dans Maïmonide, dans la loi de la guerre, où l'interdit, il est vraiment ça veut dire de détruire l'environnement. Et même si jamais, en fait, tu es en train d'attaquer l'ennemi, tu ne dois pas le faire, quoi. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Et Nachmanide lui dit non, en fait, l'interdit, la mitzvah, c'est un truc stratégique de manger, en fait, les ressources de ton ennemi plutôt que les détruire. Mais si tu dois les détruire parce que tu pourras jamais en tirer parti toi-même, mieux vaut le faire, tu vois, pour faire mal à ton ennemi, etc. Donc, en fait, tu vois, pour voir, donc, en fait, c'est vraiment complètement deux sens différents. Donc, c'est pour ça que ici, maintenant, je vais ramener le pasouk. Donc, 2 secondes. Donc, je vais expliquer, tu vois. Donc, parce que le pasouk, il est super énigmatique, c'est un pasouk super connu, mais super énigmatique. Donc, merde, ça ne faut pas quelque chose comme ça, 2 secondes. Ouais. Je fais ça, voilà. C'est un pasouk super connu et super énigmatique. Donc, ça, c'est le pasouk d'abord. Donc, il y a marqué Kitatsu el-Ir, quand tu feras le siège d'une ville, Yamim Rabim, pendant une longue période, et la Alea pour faire la guerre sur elle, et Tofsa pour la capturer. L'autre Tashkit et ça veut dire donc ne détruis pas ces arbres, ces arbres. Indoor Halav Garzen, ça veut dire pour frapper, pour étendre sur eux la hache. Indoor, ça voudrait dire frapper sur eux par la hache. Qui me met le touchal parce que c'est de là où tu vas manger. Vodol au tirchot, mais donc, et cet arbre ne le détruit pas. Qui a Adam et Sassadeh, la vom ipaner habamatzor. C'est un passage donc hyper énigmatique, difficile à traduire. Alors, je traduis comme ils ont traduit en anglais, on va dire. Qui a Adam et Sassadeh, parce que l'homme est un arbre des champs. La vom ipaner habamatzor pour que tu ailles devant lui faire le siège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire après ça, bon, la suite du verset, si on peut faire c'est là où le verset 20, je lis uniquement comme ça, mais donc, ne faites pas trop attention. Alors, si on veut, bon, raquette, simplement un arbre dont tu sais qu'il n'est pas un arbre comestible. Oto tashkit, là tu pourras le détruire, vecharata, et tu le couperas, ou vanita matzao, et tu pourras construire un siège, ça veut dire, je sais pas comment dire, une rambarde, je sais pas quoi, un truc qui te permet de faire le siège. Al-Ir, Asheri, Osaim Kamilkama, sur la ville qui fait avec toi la guerre, Adrita, jusqu'à ce qu'elle tombe. Mais en tous les cas, donc maintenant je vais essayer d'expliquer, tu vois, les deux traductions possibles. C'est la traduction, je vais donner d'abord la traduction de Maïmonide dans le passage 19, à mon avis. Ça veut dire, la traduction, et c'est la traduction qui est en anglais en bas, ça veut dire comme ça, c'est, alors que quand tu vas faire le siège d'une ville, etc., blablabla, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qui a Adam et Sassadeh, que l'homme est un arbre des champs, là-bas, il panera pour que tu ailles devant lui faire le siège. Alors, le sens littéral, tu vois, c'est comme ça qu'ils ont traduit, tu vois, c'est de le faire avec un point d'interrogation exclamatif. Tu vois, ça veut dire, comme ils ont traduit en anglais, are trees of the field human to withdraw before you into the besieged city. Ça veut dire, est-ce que l'homme, c'est un arbre? Ça veut dire, pour que tu fasses le siège contre lui, ça veut dire, il t'a rien fait, l'arbre, tu vois. Donc, laisse-le tranquille. Tu vois, c'est comme ça, tu vois, que Maïmonide, il comprend l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, c'est un plaidoyer de dire, même si tu es en attaque, d'une manière générale, ça veut dire préserve la nature et ne commence pas à t'attaquer aux arbres ou à des choses comme ça. Et même si tu es en guerre, parce que même si tu as une guerre, en fait, ok, les gens, ils t'attaquent de l'extérieur, mais les arbres, ils t'ont rien fait. Donc, toi, tu ne dois pas les détruire. Grosso modo, c'est comme ça que Maïmonide, il traduit le pasouk, et d'où il sort sa mitzvah à lui, de dire que c'est principalement une mitzvah de préserver l'environnement, et c'est mis dans un contexte de guerre, pour nous dire que même dans un contexte de guerre où tu pourrais te penser que c'est permis parce que si et ça, on te dit non, tu vois, ça veut dire les arbres ils t'ont rien fait, donc tu vas pas aller tu vois, faire des actes de violence sur les arbres. Surtout qu'un arbre, on le prenait aussi pour faire un bélier, pour enfoncer les portes. Oui, ça c'est la suite, tu vois, c'est dans le verset 20 où ils disent, tu vois, les arbres que tu sais qui sont pas trucs, tu pourras les détruire pour pouvoir en faire, tu vois, une matzor, ça veut dire.
normalement, voilà, pour les utiliser pour en faire des armes, c'est sûr. C'est-à-dire, ça, c'est le verset d'après. C'est le verset d'après où il dit ça. Mais ça, c'est sur les arbres qui ne sont pas fruitiers. Mais un arbre fruitier, l'idée, c'est de dire que tu ne dois pas l'utiliser. Normalement, tu vois, selon Maïmonide. Même pour ça. Même pour Même ça. pour ça. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas parce que tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il t'a rien fait. Et c'est un arbre fruitier, etc. Et c'est a priori, donc, d'où toute l'histoire de, tu vois, quand on fait à Toubi, voilà, c'est l'histoire. Mais c'est très difficile de lire le pasouk avec un point d'exclamation interrogatif. Parce que voilà, quoi, tu vois, si tu commences à mettre des points d'interrogation interrogatifs sur des psukim de la Torah, c'est une manière de leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que quand tu fais ça, c'est comme si tu disais, je sais pas moi. Mais attendez, on met bien des points, des virgules quand même. Oui, je sais, mais le truc, c'est que c'est Et clair. des points d'exclamation et tout ça, Oui. des points de suspension. Alors pourquoi on ne mettrait pas d'un point d'interrogation? On peut, mais ça veut dire, c'est sûr que c'est quand même, tu vois, je veux dire, on veut, c'est un dernier recours, si tu veux. C'est comme si tu commences à dire ça, voilà, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, point d'exclamation, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, tu peux toujours, tu peux tout mettre comme ça. Donc en tout cas, a priori, c'est comme ça que Rambam, il a compris le passouk, vu que le passouk, il est lui-même hyper, comment dire, énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit sans le point d'interrogation, ça veut dire que l'homme, parce que l'homme est un arbre des champs pour que tu viennes contre lui faire le siège. Ça qui est Adam. Ça vient quand même souligner que la ponctuation, c'est quand même important. Ça peut même changer tout le sens d'un mot, et c'est une parole, la ponctuation. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation, donc c'est ça le problème. C'est ça. Comment se fait-il? C'est une parole en moins qu'il n'y ait pas de ponctuation dans le Torah? Enfin, c'est une parenthèse, hein, mais j'en profite. C'est pour laisser la liberté. La liberté, voilà. L'interprétation. La liberté d'interprétation. Ça ajoute à une possibilité d'interprétation. Oui, je suis d'accord. En tous les cas, voilà. Mais des interprétations qui sont, qu'on va dire, moins probables que d'autres, c'est tout. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Une interprétation dirigée. Une interprétation dirigée. Ouais, c'est ça, et plus risqué. Mais c'est-à-dire que mettre un point d'interrogation exclamatif, c'est toujours c'est hyper risqué, quoi, je veux dire. A priori, Maïmonide, on va dire qu'il a fait ça. Je veux dire. Voilà, c'est tout. Parce que, bon, le texte s'y prête un peu quand même, on va dire. Maintenant, tu vois, pour expliquer, tu vois, ça veut dire comment est-ce que Nachmanide lui explique. Donc, tu vois, donc Nachmanide, donc ici, j'ai ramené comme Nachmanide. Donc, lui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, c'est un arbre des champs? Tu vois, donc c'est un passouk très bizarre. Donc il dit, lui, Nachmanide, lui, il explique en citant comment il s'appelle l'Eben Ezra. Il dit, il a fait Piresh Abi Abraham, Kishua Akatouf, qui menu tochal. Ça veut dire qu'il y a Adam et Sassadeh, Vodelo Tichot, Lavo Panach Bematzor. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Il dit, Vetam, qui Adam et Sassadeh, qui moki nefesh ou chovel. Ça veut dire, lui, il veut dire comme ça. Il veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que la nourriture d'un homme, c'est un homme, tu vois. Ça veut dire, on retrouve dans le Navi plein de fois ça, tu vois, où on dit que, par exemple, quand on parle sur l'interdit de prendre de prendre en tant que gage, quand on prête de l'argent à un pauvre, de prendre la meule qu'il a pour moudre le blé, si c'est ça son travail. Et là-bas, le passou qui dit, quand on dit tu vas lui prendre la meule, c'est qu'il n'est fait chouchrovel. C'est-à-dire, si tu lui prends sa parnassa, c'est comme si tu lui prenais son âme. C'est un passou, c'est le passou qui dit qu'il n'est fait chouchrovel. Donc, ça veut dire, un homme, en fait, il est défini, ça veut dire, il est Saparnassa. Tu vois, on voit dans la Torah plusieurs fois qu'on dit Saparnassa. L'homme, c'est Saparnassa. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que donc, c'est ça ce que ça voudrait dire le passou qui est Adam et Sassadé, ça veut dire, la Parnassa d'un homme, ça veut dire le fait de se nourrir, ça vient des arbres. Et donc, si tu détruis, tu vois, l'arbre, tu vois, ça veut dire, donc, tu détruis l'homme. Et donc, pour lui, tu vois, ça voudrait dire, pour lui, ça voudrait dire, en fait, que, et donc, c'est pour ça que pour Maïmonide, tout dépend de l'idée, ça serait pas pourquoi tu ne dois pas détruire l'arbre, c'est parce que toi, tu dois en manger. Tu vois, ça veut dire, ne sois pas pour lui, ça veut dire, ne sois pas un sauvage en disant, voilà, comme c'est l'arbre des ennemis, alors je ne vais pas le prendre parce que ça vient, tu vois, c'est un truc des ennemis, et donc je vais le brûler. Tu vois, non, ça veut dire, si tu peux en prendre avantage, toi, prends-le parce que c'est pour toi, tu vois, c'est ta parnassa. Ça veut dire, un homme, il est un arbre des champs et donc, ces arbres fruitiers, ils sont faits pour qu'ils soient consommés et c'est avec ça qu'ils survivent. Mais ça veut dire, et donc pour lui, ça dépend de ça. Pour lui, c'est pour ça que Nachmanide, lui, il a expliqué, comme on a vu, que c'est principalement une mitzvah positive pour le mec qui fait la guerre, de manger de l'arbre qui est autour, tu vois. Et l'interdit de le détruire, il fait que découler de cette mitzvah. Tu comprends? Il fait que découler de cette mitzvah. Ça veut dire l'interdit de détruire l'arbre, il est uniquement parce que c'est une source de parnassa pour toi qui fais le siège. Tu vois, puisqu'il dit qu'il m'émène au tochal.
Et c'est pour ça que lui a commencé ça comme une mitzvah positive de le manger, parce que toute la cause, elle est là. Ça veut dire Adam et Tzadé, ça veut dire l'homme, et c'est l'arbre du champ, c'est sa parnassa, et donc c'est ta vie à toi, tu vois, puisque maintenant toi, tu viens faire la guerre. Et toi, tu as besoin de manger, donc prends l'arbre et mange, tu vois, mais ne le détruis pas. Et ça permet donc, cette histoire-là, ça met à plat complètement la théorie de la terre brûlée, alors. Ouais, Pourtant, c'est une arme de combat, la terre brûlée. Parfois, on peut penser que ça peut être une arme de combat. Il vaut mieux une terre brûlée que la bombe atomique ou que faire comme la ville allemande qu'on a détruit complètement, etc. Oui, mais c'est bien revenu, mais c'est exactement, c'est vrai. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est que Maïmonide, lui, pense que malgré tout, c'est interdit. Et parce qu'il dit que ça, c'est parce que voilà, la nature, elle n'a rien fait. Et donc, tu ne dois pas détruire la nourriture, c'est pas le tachrit, etc. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Mais Nachmanide, lui, il pense que non. Nachmanide, encore une fois, comme on a vu, c'est pas mitzvot. Lui, il pense que l'idée, c'est surtout que si toi, tu peux l'utiliser, tu ne dois pas le détruire. Et c'est ça le passou, quand le passou qui dit qu'Adam est Sassadé, ça veut dire l'homme, en fait, ça veut dire c'est un arbre des champs, c'est-à-dire sa parnassa, elle vient de l'arbre des champs. Et donc, c'est ta parnassa, donc ne la détruis pas, tu vois. Et ça veut dire, mais si jamais tu ne peux pas le prendre, puisque le verset l'avait dit avant, qui met nous tochal, parce que tu vas en manger. Donc, c'est-à-dire, si tu ne peux pas en manger, parce que pour une raison ou pour une autre, et que c'est ton ennemi qui va le manger, alors là, tu peux le détruire. Ça, c'est comme ça que Nachmanide, lui, l'interprète. Mais c'est un pour expliquer comment cette discussion, elle vraiment, elle découle de comment est-ce que tu traduis le verset, quoi. Comment tu traduis cette expression, surtout, de qui est Adam et Sassadé, que l'homme est un arbre des champs, qui est en fait une expression très bizarre. Encore une fois, Maïmonide lui interprète ça avec un point d'interrogation exclamatif, en disant est-ce qu'un homme c'est un arbre des champs pour que tu fasses la guerre contre lui, la vome pour que tu fasses le siège sur les arbres. Donc les arbres ils t'ont rien fait, donc tu n'as pas le droit de les détruire. Quoi qu'il en soit, ça c'est l'avis de Maïmonide, et donc c'est un interdit général de jamais détruire la nature. Et non, parce qu'il explique ce passage-là avec un point d'interrogation exclamatif. Et Nachmanide lui explique non différemment, qu'il y a Adam et Tzadé, qu'on dit l'homme c'est un arbre des champs, ça veut dire l'arbre des champs qui donne des fruits, il est là c'est la vie de l'homme parce que c'est la parnassa de l'homme. Et donc c'est ta parnassa, ne la détruis pas. C'est pas je suis ce que je mange, Rav, on est d'accord, c'est je suis ce que je suis. C'est pas je suis ce que je mange, non. C'est pas exactement, mais c'est surtout c'est ta parnassa. Tu vois, quand tu regardes le passage, comme s'il avait dit, tu vois, si je reviens, il dit, tu vois, qu'il nefesh ou chovel. Tu vois, il a cité ce passage-là. Tu vois, Adam, qui Adam et Sassadé, qui mon nefesh ou chovel. Nefesh ou chovel, comme je dis, c'est le passage qui parle de celui qui prend en gage la meule d'un pauvre, ou sa charrue, et lui dit, en fait, tu veux pas lui prendre ça comme gage parce que tu lui prends sa neshama, nefesh, tu lui prends sa nefesh. Parce que, alors que c'est sa manière de gagner sa vie. Et donc, ça veut dire qu'on voit que dans la Torah, plusieurs fois, la parnassa, la manière de gagner la vie, elle est considérée comme la vie elle-même, tu vois. Et donc, ça veut dire, donc, oui, c'est ça le pshat du pasuk, et donc, c'est pas interrogatif. Mais, donc, j'espère que c'est clair en tous les cas, les deux avis, les deux traductions. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ouais, ok, donc j'avance. Donc, maintenant, donc, en tous les cas, donc, comme je vous ai dit, la deuxième troisième partie de l'histoire, c'est un peu de voir comment ça marche avec des passages du Tanakh, etc. Donc, en fait, il y a ici un passage dans le Tanakh. Donc, c'est très compliqué. Désolé, c'est un riche du pasuk, quand même, le Kadam et Sassadé. Comment on peut le comparer avec oui. On peut le comparer avec comment on peut le comparer avec le travail, quoi. C'est pas que l'arbre, c'est le symbole du travail non plus. Non, mais on parle d'un Etzma'achal, tu vois, un arbre fruitier, puisque tu vois, c'est marqué Etzma'achal. Ah ouais, ok, ben c'est un travail facile, mais c'est une parnassa quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il n'y a jamais dit que la parnassa elle devait être difficile. Tu vois, mais ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, il y a marqué que voilà, comment il s'appelle, ceux qui ont comment il s'appelle, je sais plus, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, lui qui a reçu un type qui s'appelait Yabetz, bref, peu importe son nom, Niel Ben Kenaz, il avait reçu un héritage comme il voulait pas travailler. Et, parce qu'il voulait étudier la Torah, alors finalement, Moshe, il avait mis tous ceux qui voulaient pas travailler, on leur avait mis un héritage à la ville de Jéricho, parce que dans la ville de Jéricho, il y avait des dattiers, et les dattes, elles tombaient par terre. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est ramasser les dattes et les manger et étudier la Torah. Et tu vois, donc ça n'empêche que tu vois leurs dattiers, même si c'était ça ce qu'ils avaient à faire, c'est si tu leur enlevais leurs dattiers, ils étaient morts. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc ça veut dire la parnassa, c'est pas nécessairement du travail, tu vois, mais ça veut dire en tout cas, c'est de là où tu vis, tu vois, c'est tout. Ouais, tu vois, mais bon, bref, j'avance, tu vois. Donc, en tous les cas,
Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais les arbres, il a fallu les planter. Ce n'est Ok. fait que le fruit d'un travail. Ah, ouais, ok. Ah, il ne faut pas Non, quand mais, même penser qu'elles sont tombées du ciel, les plants. mais donc on prépare les animaux. Mais c'est clair qu'il y a plein de versets. Ce que Nachmanides il dit qu'il y a une mitzvah ça veut dire de manger les fruits ça veut dire le travail de son ennemi. Ça, c'est dans la Torah, tu le retrouves à 10 milliards endroits, 10 000 endroits, tu vois. Même, je pense que même dans la paracha de la semaine, c'est une des berachot je sais pas si tu dis pas berachot tu mangeras le butin de tes ennemis. Ça veut dire, je pense que c'est une des brachot que Yaakov il reçoit. Ça veut dire, et après ça, quand tu regardes dans le Deutéronome et tout ça, tu vois clairement qu'à chaque fois c'est mis en truc, il y a une mitzvah de manger le butin de ton ennemi. Tu vois, ça veut dire de profiter du travail de tes ennemis. C'est une mitzvah, quoi. On le voit à 10 milliards de reprises, quoi. À un tel point que quand ils ont conquis la terre d'Israël, ça veut dire qu'ils avaient le droit de manger non cachère pour manger en fait la nourriture de leurs ennemis qu'ils avaient gagné, tu vois. Et tu vois, c'est marqué, tu vois, ça veut dire dans la Torah, c'est tout un truc. Mais voilà, donc Ah, j'ai pas compris qu'on n'a pas mangé côté caché. la conquête de la terre d'Israël, si tu veux, je sais pas, les goïms, ils avaient dans leur frigo, ils avaient je sais pas quoi, du saucisson, j'en sais rien, un héritage qu'ils avaient. Mais ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah, tu peux manger, ça veut dire, tu dois le manger, c'est toute une marque d'orchouline, que pendant toutes les 7 années de conquête de la terre d'Israël, les goïms, ils avaient le droit de manger, les juifs, ils n'étaient pas obligés de manger cachère, tant que ça venait du butin qu'ils prenaient des maisons des goïms. Parce que comme il y avait une mitzvah de manger tout ce que les goïms ils avaient, tu vois, ça veut dire, donc en fait, ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés de manger cachère, quoi. C'est si jamais il y avait un goï juste avant que tu rentres dans sa maison, il avait fait des escargots, j'en sais rien, hop, tu le tuais et tu mangeais ses escargots. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, c'est une mitzvah, ça veut dire, ouais, dis qu'elle est sans une mitzvah, mais c'est ce que Nachmanides te dit ici, tu vois, que la mitzvah principale, c'est de manger le fruit de l'arbre, c'est pas de ne Mais, pas le détruire. alors, ça veut dire qu'une mitzvah, non pas peut en cacher une autre, mais peut repousser une autre. Oui, dans ce cas-là, oui. Ça c'est pas mais ça, c'est pas je pense qu'on va le faire dans les lois des guerres, les monis ramènent tout ça. Ça veut dire, c'est plus tard, on va le voir, mais ça veut dire, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que l'histoire de la cacherisation des ustensiles et tout ça, elle est après la guerre. Parce qu'au moment de la guerre, en fait, ils mangeaient tout ce qu'il y avait là-bas, tu vois, et c'était une mitzvah de le manger. C'est une mitzvah c'est une des brachot dans la paracha. Je pense que dans la paracha de la scène, j'espère ne pas me tromper, mais si mes souvenirs ne me trompent pas, ça veut dire, je pense que il y a marqué, Vachalta et tu mangeras le butin de tes ennemis. Donc, c'est une des brachas que Hachem, que Yitzhak, il a fait à Jacob. Et voilà, voilà, c'est une bracha. Ça veut dire, c'est une mitzvah. J'en sais, a priori, c'est pour que ça soit. Parce que l'idée, c'est que tu vois, tu vois, en fait, ça veut dire, l'idée, c'est qu'un juif, quand il va manger ce qu'un goy il a fait, en fait, ça veut dire, après avoir tué ou pas tué, mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, si tu veux, il donne un sens à la vie du goy. Tu vois, ça veut dire, tu dis, pourquoi il y a les Allemands et tout ça, etc., pour faire des Mercedes. Et après, donc voilà, maintenant, qui c'est qui utilise les Mercedes? C'est les juifs qui utilisent les Mercedes. Tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu donnes un sens à, tu vois, à ce qu'il a fait, c'est tout, tu vois, ça veut dire que c'était leur donner, puisque tu vois, l'idée, c'est que tout le but, c'est que les juifs, c'est le but, si tu veux, ça veut dire, c'est la Avodat Hashem, c'est le but de tout. Donc, en fait, si tu veux, c'est un chesed que tu faisais, de prendre, tu vois, les arbres que, par exemple, les goïms, ils avaient plantés, de ne pas les détruire, mais de les utiliser et de les manger toi, tu vois, parce que maintenant, tu vas étudier la Torah, etc. Et donc, tu vas donner un sens à ce qu'ils ont fait, tu vois. Si, par exemple, tu faisais table rase et tu disais, OK, on détruit tout ce qu'ils ont fait et on plante nos arbres à nous et on fait tout de zéro, en fait, tu vois, c'est là où tu as rendu, si tu veux, comment dire, absurde, en fait, de la vie des goïms, quoi. C'est ça, la philosophie derrière. Qui a une mitzvah, tu vois, ça veut dire de manger la nourriture des goïms, etc. Ça veut dire, c'est parce que, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est comme de la même manière que quand tu amènes un korban à Hachem, tu vois, pour un goy, si un juif, il utilise ce que lui, il a fait, c'est comme s'il avait amené un korban. Tu comprends? Donc, ça veut dire que j'avais, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ça l'idée, c'est ça le sens, tu vois, c'est donner un sens à ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est pour ça que dans les psukim, dans des varim, tu vois, on dit, voilà, tu ne détruis pas leur maison, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites, tu vas utiliser des puits que tu n'as pas creusés, tous ces trucs-là, parce qu'en fait, c'était une manière de leur donner une capara sur tout ce qu'ils avaient construit en Israël pendant le temps où ils faisaient la Vodazara. Ouais, tu vois, donc, moi, donc, ça veut dire, donc, c'était une mitzvah, si tu veux, pour eux, selon Nachmanides, dans tous les cas, d'utiliser ce qu'ils avaient fait et pas de le détruire, quoi.
Mais c'est que dans le sens où, et selon Nachmanides, encore une fois, si jamais c'est nécessaire pour la guerre de le faire, on peut le faire, c'est une mitzvah de le faire. Ça veut dire que tout ce que la Torah interdit de détruire les arbres fruitiers, c'est uniquement pour que toi tu les utilises. Pas parce que tu ne dois pas faire du mal à tes ennemis. Alors que selon Maïmonide, c'est un truc pour l'environnement et que ça vient te dire que même si y a la guerre, tu peux pas détruire l'environnement. Alors, donc maintenant, je viens pour expliquer, donc donner des exemples sur ça, etc. Donc, la première chose, tu vois qu'il y a, c'est le passage de la Gemara qui est très connu. Voilà, où on nous parle encore une fois du roi Hiskiyahu, donc qu'on a déjà vu. Et en fait, on te dit, c'est une Mishnah dans Psachim, et c'est ramené ici dans la Gemara. On nous dit que Hiskiyahu, il a fait des choses dans Pirkei Avot, même je pense à dans Pirkei Avot cette histoire aussi. On nous dit que Hiskiyahu, il a fait des choses que les Chachamim, ils ont été d'accord, d'autres qu'ils n'ont pas été d'accord. Et donc on nous dit, moi je prends toute la braïta comme ça pour faire la culture générale. Tanoa Banan, Shisha Dvarim Asa Hiskiyahu Amelech. Il y a ces choses que Hiskiyahu Amelech il a fait. Hashosha Hodulo, sur 3 choses, les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui. C'est-à-dire ils l'ont loué ou ils ont été d'accord avec lui. Hashosha Hodulo, et sur 3 choses, ils n'ont pas été d'accord, ils n'ont pas loué. Donc c'est quoi les 3 choses qu'ils l'ont loué? C'est Girer Atzmot Aviv Al Mita Shel Havalim, ça veut dire il a traîné les os de ses parents sur un comment dire un matelas, une sorte de mat, je sais pas comment dire, qui était fait en corde, parce qu'en fait comme son père c'était un rachat, donc il voulait qu'il ait une kapara, donc en lui faisant un enterrement pourri, et donc les femmes ils ont été d'accord. Ça veut dire que c'est vrai que c'était un scout pour ses parents de faire ça, donc voilà. Kitet Nehasha Nehoshet, ça veut dire il a détruit le serpent d'airain que Moshe il avait fait, qui guérissait en fait les maladies de ceux qui avaient été frappés par des serpents. Et la raison, c'est parce qu'en fait, les gens, ils avaient fait de ça de la superstition. Et donc, ils pensaient que c'était les serpents qui guérissaient. Donc, il a dit autant le détruire. Et donc, les Rachamim, ils ont été d'accord. Et après, Gana Sefer HaRefuot, ça veut dire, ça c'est le truc le plus connu, c'est que Shlomo, donc, il avait écrit un livre dans lequel il y avait toutes les guérisons de toutes les maladies possibles. Et à cause de ça, donc les gens, ils n'avaient pas peur de tomber malades parce que grâce au livre de Salomon, ils savaient qu'ils avaient toujours un médicament, il y avait un remède pour tout. Et donc, Hiskiyahu, il a vu que c'était pas bien, quoi, parce que ça enlevait la hiérarchie même des gens. Donc, il a pris le livre, il l'a caché, il l'a brûlé. Et les Chachamim, ils ont été d'accord aussi avec ça. Après ça, on dit qu'il y a 3 choses, tu vois, qu'il a fait, que les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ashosha lo Udulo. Donc, sur 3, on n'a pas été d'accord avec lui. Kitset Zalatot Shalechal Veshigran Melech Ashur. Ça, c'est quand le roi d'Ashur, puisqu'à son époque, il y avait encore une fois le roi de Syrie qui était ultra puissant, quoi. C'était le grand-père de Nabucodonosor qui faisait toujours des menaces d'attaquer Israël. Et donc, eux, ils n'avaient pratiquement pas d'armée ni rien. Donc, ils étaient un petit peu dans la cata, quoi. Ça sentait vraiment le roussi. Et donc, déjà qu'en plus, les prophètes, ils avaient déjà prévu que ça allait mal se terminer. Donc, en fait, donc lui, pour gagner du temps, il a pris il y avait des portes comment ça s'appelle, en bronze, qui avaient été faites par Salomon, qui était un travail extraordinaire. Et en fait, il a donné ça, comme il n'avait plus rien à donner au roi de Ashur, il lui a donné ça en gage pour pas qu'il attaque Israël. Et ça, c'était une erreur parce que le roi d'Ashur, il s'est dit quoi? Si déjà il y a ça là-bas, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les trésors? Donc, ça l'a encore plus motivé tu vois, ça veut dire attaquer Jérusalem. Et ensuite, tu vois, donc il y a marqué Satan Megichon Elion. Donc, ça veut dire, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est surtout ce deuxième passage, c'est ce cas spécifique. C'est que ça veut dire que quand le roi de Syrie est venu faire le siège, donc le grand-père de Nabucodonosor, il a fait le siège de Jérusalem, le premier siège, c'est Sancheriv. Donc, lui, en fait, pour empêcher, si tu veux, le siège, ou pour, ça veut dire, peu importe, ça veut dire, en fait, je sais pas, pour affaiblir l'armée qui les envahissait, il a coupé, en fait, les cours d'eau, et donc il a coupé les cours d'eau pour qu'ils aient pas d'eau, et en fait, ça a séché, en fait, toute la région autour, et du l'eau, et les sages, ils n'ont pas été d'accord avec ça. Hiver Nissan Ben Nissan, c'est notre histoire, on s'en fout. C'est qu'il a fait le mois de Nissan double, alors que normalement on le fait pas, pour que les gens puissent faire Pessah. Bekashrout, c'est toute une histoire, parce qu'à son époque il y a eu un grand mouvement de c'est pas qu'il y avait eu un grand mouvement de Teshuvah, mais c'est-à-dire que, pour expliquer l'histoire, c'est que quand Sancheriv finalement, donc il fait le siège,
finalement, son armée elle est décimée par un malach ou par, en fait, une épidémie qui détruit toute son armée. Donc, en fait, entre-temps, Sanherib, il avait quand même déjà détruit les 10 tribus. Donc, en fait, quand Sanherib, il est parti, tous les rescapés des 10 tribus, ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont tous fait teshuva, si tu veux. Ils voulaient tous, si tu veux, rentrer dans le royaume d'Israël, de Jérusalem. Et donc, en fait, il fallait, la première chose qu'il a voulu faire, le roi Hiskiyahu, c'est qu'il fasse Pessah. Et donc, mais il a vu que les gens, ils n'allaient pas être prêts d'avoir assez de Korban Pessah, ni d'être prêts pour Pessah. Donc, il a rajouté un mois de Nissan, en dernière minute, le mois de Nissan. Et sur ça, les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord. Peu importe ça, on s'en fout, c'est pas du tout notre sujet. Mais ça veut dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire qu'il a fermé les cours d'eau quand il y a eu le siège de Jérusalem par Sanherib. Et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. La question, elle est de savoir pourquoi ils n'ont pas été d'accord avec lui. Donc, si tu regardes avec Rashi sur la Mishnah, là-bas, il dit Lohudulo, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été d'accord avec lui sur le fait qu'il a fermé les cours d'eau parce qu'il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Chez Amar qui lui a dit Veganoti alaïr azot leoshia et je protégerai cette ville pour la sauver. Et donc ça veut dire qu'il n'aurait pas dû, en fait, ça veut dire couper les points d'eau parce qu'il aurait dû, comme selon Rashi, avoir confiance à ce qu'Hachem il va faire un miracle. Maintenant, tu vois, sur cette explication de Rashi, il y a des problèmes. Je vais simplement te dire rapidement, tu vois, les problèmes. Pourquoi? Ça veut dire, premièrement, si c'est que ça veut dire, voilà, un premier problème, on peut dire ça, c'est un point de détail peut-être, mais bon, je m'en fous, je fais comme je dis. Moi, c'est quand même une preuve, même si c'est pas vraiment une super preuve. C'est que quand on te dit, quand on nous raconte l'histoire de la guerre, justement, donc dans les chroniques de Hiskiyahu quand il est attaqué par Sanherib, on nous dit, donc, pardon, attends, je vais zoomer, c'est comme ça, 2 secondes, bref. Il y a marqué, Vayar Hiskiyahu, qui bat Sanherib Mipanav. Donc, Hiskiyahu, il a vu que Sanherib, il venait attaquer Jérusalem, ou Fanav Mecham al Yerushalayim. Il y a marqué, Vayivaatz im Sarav vegiborav, et il a pris conseil avec ses chefs, avec les puissants, avec les forts, les généraux. L'istom est mémé à Ma'ayanot, donc de fermer, de boucher, ça veut dire les eaux des sources, à Shamichutz Lahir, qui est à l'extérieur de la ville, Vayazrou, et ils l'ont aidé, Vaikavetsu Amrav, et donc tout le peuple s'est rassemblé, Vaistemu et Kol Ma'ayanot, ils ont fermé toutes les sources, Vatanach Alashotef, et le grand fleuve, Betor Haaretz, en l'enfouissant, les détournant dans la terre, les morts en se disant Lama Yavo ou Malché Ashur, pourquoi est-ce qu'ils vont venir les rois d'Assyrie, ou Matsu Maïm Rabim, et ils vont trouver toute cette eau. Vaitrazek, et donc il s'est ensuite renforcé. Vaïven et Kol Achoma, après ça, il a reconstruit donc la muraille qui avait été mise en brèche par différentes guerres. Vaïal et Alamigdalot, Velahutsa, Achoma Acheret, Vaïchazek, et donc il a fait monter sur les tours extérieures encore une autre muraille extérieure. Hazek est à Milo et à David, et il a reconstruit Milo. A priori, ça serait, tu vois, c'est comme je dis, on a déjà vu ce mot, c'était a priori un endroit où il y avait des armes ou quelque chose comme ça, où en tous les cas on gardait de la nourriture en cas de siège. Donc il a fait plein de fortifications. Mais l'idée, c'est, tu vois, pour moi, le problème, c'est de dire, si jamais c'est simplement parce qu'il aurait dû avoir confiance en Hachem, c'est ça le problème. Alors pourquoi est-ce que, si tu veux, le reproche qu'on lui fait, c'est uniquement d'avoir coupé les voies d'eau, etc. Ça veut dire qu'on aurait dû aussi lui reprocher d'avoir fait toutes ces fortifications, puisque normalement, il aurait dû avoir confiance en Hachem, Hachem allait leur sauver. En plus de ça, si tu veux, bon bref, mais si tu veux, pour moi, à part ça, il y a un autre problème, il y a un problème simplement dans l'interprétation de Rachid, un problème de timing, quoi. C'est que, tu vois, c'est quand on nous raconte cette histoire-là, tu vois, donc ça, c'est les préparatifs de Hiskiyahu en voyant l'armée de Sanherib qui arrive, puisqu'il a déjà détruit les 10 tribus, tu vois, c'est comme s'il était à Tel Aviv ou des choses comme ça. Donc, il arrive sur Jérusalem en venant du nord. Lui, il prépare tout ça. Bref, tu vois, on t'a dit que, bon, on te raconte toute l'histoire. Donc, bref, tu vois, ça veut dire qu'il met des généraux dans l'armée, il les encourage en disant n'ayez pas peur, etc. Blablabla. Et Hachem va nous sauver, tu vois, il m'a osé Bassar, il va nous Hachem, tu vois, Hachem, il va faire la guerre contre nous, avec nous. Et ils ont eu confiance en lui, etc. Pendant ce temps-là, Sanherib, lui, fait une guerre aussi de médias en envoyant des généraux en disant n'écoutez pas Hiskiyahu, regardez, ça sert à rien, votre Dieu, regardez les 10 tribus aussi, croyez en même Dieu que vous,
et j'ai tous massacré. Ne croyez pas que votre Dieu va vous protéger. Hiskiyahu, c'est simplement un type qui veut tirer avantage et garder son pouvoir. Venez de mon côté et rendez-vous et vous serez saufs et tout ira bien, quoi. Mais bon, tu vois, les Juifs, malgré tout, ils restent confiants. Malgré tout, je saute tout ce passage, tu vois, où c'est la guerre médiatique. Et tu vois, et après ça, on nous dit, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, ce qu'il a dit, tu vois, c'est tout ce qui veut s'en intéresser, blablabla. Après ça, tu vois, donc ils envoient des émissaires, ils font passer, ils avaient des traîtres. Il y avait des traîtres, si tu veux, en plus de ça, c'est-à-dire parmi les Juifs, quoi. Ça veut dire, il y avait des généraux qui ont tourné Kazakh, qui essayaient aussi Il y a quelqu'un qui veut intervenir là, je crois. Non, mais ça veut dire, voilà, donc peu importe toute cette histoire-là, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, donc tu vois, tout ça, ça se truc. Donc après ça, on nous dit, Vaïtmalel Chizkiyahu Amelech. Et donc finalement, Chizkiyahu, il fait une tfila, et Ishayahu aussi, donc Ishayahu, c'est le prophète de l'époque, qui était aussi le beau-père de Chizkiyahu par un truc. Azot, ils ont fait une tfila, Vaïsaku Hashamaim, ils ont crié vers le ciel, et on te dit, Vaïshlach Hashem Malach, Vaïchached Kol Gibor, Chayil, Benagil, donc voilà, il y a un ange qui est venu et qui a décimé l'armée de Sanherib, etc. Mais ça veut dire cette fille-là, elle est venue vraiment juste après, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire avant, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est à ce moment-là, il fait la prière. Même quand tu regardes, si tu veux, dans le livre, tu vois, je reprends le livre, tu vois, parce que c'est aussi ramené dans le livre des rois, toute cette histoire. Et quand tu vas dans le livre des rois, ça veut dire la promesse que Hachem, il dit, je vais sauver Israël, et qu'il répond à leur prière. Ben, j'espère dans ce monde, c'est ce que je voulais. Une seconde. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Ben, ça, c'est la prière qu'il fait Chizkiyahu. Ça, c'est la réponse que Hachem il envoie au prophète Ishaïa. Mais si tu veux, la réponse, elle est là. C'est là où il dit, tu vois, qu'il va, tu vois, ça veut dire en disant, voilà, tu vois, Nikarati, tu vois, blablabla. Mais ça, si tu veux, ça arrive. Donc, j'espère que j'ai pas trouvé un. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il n'y arrivera pas, nanana. Le Ganoti Alaïr Hazot, le Oshia, le Mahani, le Man David Avdi, tu vois, où il dit, je vais essayer de zoomer. Tu vois, il dit, dans le livre dans le livre des rois, il dit, ça veut dire, ça paraissait très clair, en fait. Il lui dit, je vais protéger la terre, je vais protéger la ville pour la sauver pour mon nom et pour le mérite de David, mon esclave. Et ben, et ce fut la nuit même. Malach Hashem, Bayach Machane Ashur, il a frappé dans le camp des Assyriens, Mea Ushmonim Bahamisha Elef, il a tué 185 000 soldats qui sont morts d'une épidémie. Et donc il se réveille le lendemain matin, Venam Kulam Garim Metim, il voit que tout le monde était mort. Mais ça veut dire, ça arrive quand? C'est la veille, tu vois, la veille de la destruction. Ça veut dire que, tu vois, c'est pas que, tu vois, Rachid dit, ouais, en fait, il aurait jamais dû boucher les trucs du fleuve et tout ça, parce qu'il doit avoir confiance en Hachem, parce qu'Hachem, il a dit, je vais protéger la ville. Mais ça, Hachem, cette promesse, il l'a pas encore faite, si tu veux. Il l'a fait la veille de la victoire, si tu veux. Donc, c'est normal, si tu veux, que Chizkiyahu, lui, il savait pas que, si tu veux, il y avait une promesse comme quoi il allait gagner. Donc, c'est normal qu'il fasse Ishtalut. Et non seulement ça, si tu veux, d'une manière générale. Donc, c'est le problème que moi j'ai sur Rashi. Pour l'instant, deux problèmes qui sont pas tellement, ça veut dire, simplement pour expliquer deux trucs. C'est que, premièrement, si jamais la raison pour laquelle on en veut à Chizkiyahu, c'est parce qu'il a fait Ishtalut. Et donc, il aurait pas dû faire, et donc, il aurait dû avoir confiance dans la promesse d'Hachem. La première question, c'est si c'est ça, pourquoi est-ce que la Mishnah, elle a pick up simplement l'histoire qu'il a bouché, qu'il a fermé les fleuves, etc., qu'il a bouché les sources, alors qu'on voit qu'il n'a pas fait que cette Ishtadlut, il a refait des fortifications, il avait préparé de la nourriture pour le siège. Donc pourquoi est-ce qu'on pick up juste l'histoire qu'il a fermé les fleuves? La deuxième chose, c'est que la promesse que Hachem lui a dit qu'il allait sauver la ville, il lui fait juste la veille de la destruction de l'armée de Sanherib, qui a déjà commencé le siège. Donc, c'est cette promesse, il n'avait pas avant, si tu veux. Donc, c'est normal, si tu veux, que lui fasse, si tu veux, toutes ces préparations. Troisième question, si tu veux, c'est que d'une manière générale, on a un principe qui dit, on compte pas sur les miracles. Et même si on sait que le miracle, il va arriver, tu dois faire comme s'il ne devait pas arriver. Tu vois, donc ça veut dire, j'ai des notes par rapport à ça. Donc, tout ça, tu vois, tout ça, c'est très difficile dans l'interprétation de Rashi.
Tu vois, si tu veux, je vous ai Mais le miracle, c'est quand on commence quelque chose, on voit que la route est plate, est aplanie. ouais. Ça, c'est un miracle. Mais on ne le voit pas, c'est tellement, ça rentre tellement dans la vie quotidienne on s'en rend pas compte. Oui, d'accord. Non, je comprends, mais c'est tout un miracle, je suis d'accord. Mais ça veut dire la question, elle est de dire, en fait, même s'il y a un miracle, si tu veux, même si on sait qu'Hachem va faire un miracle, on doit quand même faire des efforts pour que, comme vous dites, tu vois, pour que le miracle il puisse arriver. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile de Et dire, c'est quotidien. Le fait de se lever à 4 heures pour écouter un chiour, c'est un miracle. oui, ça c'est plus qu'un miracle, ça c'est, d'accord, d'accord. Non, non, en tout cas, c'est sûr, voilà, donc, pour moi, c'est pour ça que l'explication de Rachel est difficile. C'est pour ça qu'a priori, l'explication la plus probable, c'est d'expliquer dans la Gemara, c'est que la raison pour laquelle la Mishnah, elle dit que, en fait, Chizkiyahu, elle lui en veut parce il a bouché, si tu veux, comment dire, les fleuves. Et tu vois, ça va très bien, c'est mon explication de Maïmonide, que Maïmonide il dit que même si tu es attaqué, tu ne dois pas détruire l'environnement. Et c'était pour ça, en fait, ils étaient pas d'accord avec ça. Et si tu veux, c'est le fait, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire le fait que les Hachamim, si tu veux, ils étaient pas d'accord avec ce qu'il y a où il a fait, c'est une preuve pour Maïmonide qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que même en cas de guerre, il y a un interdit de détruire l'environnement, tu vois, d'une manière générale. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois bien que, comme je vous dis, Korachi, ça reste, si vous, dans les textes, j'ai ramené aussi l'agma dans Psachim qui dit qu'on compte pas sur les miracles. Ça va, je vous le dis à l'oral, si vous voulez, c'est que l'agma, elle parle là-bas que quand on faisait le Korban Pessah, donc il y avait des millions et des millions de juifs qui venaient tout le temps. Et en fait, il y avait un miracle que jamais il y a personne qui a été piétiné ou qui est mort, en fait, écrasé dans le truc. Mais la question était de savoir, est-ce que, donc, on divisait, c'est-à-dire la Shrita du Korban Pessah, elle était faite en trois groupes. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde d'un seul coup. Mais donc, il y avait, si tu veux, on disait à tous ceux qui veulent rentrer dans le premier groupe, ils rentraient, ils faisaient la Shrita du Korban Pessah, et ensuite ils ressortaient, ensuite il y avait un deuxième groupe qui rentrait, ainsi, trois groupes qui permettaient de faire ce que tout le cas Israël, il fait le Korban Pessah. Chaque groupe, il faisait, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000, j'en sais rien. Mais l'idée, elle était de dire, en fait, est-ce qu'on fermait les portes? Tu vois, ça veut dire, parce qu'on voulait pas justement que les gens soient piétinés, donc il fallait savoir combien de gens ils sont dedans. Et après, par l'organisation, on ferme les portes, on dit ça y est, c'est la fin du premier groupe. Les autres, dehors, vous attendez, etc., tu vois. Ou bien, en fait, les portes, elles se fermaient toutes seules. Ça veut dire que puisque c'était un miracle, de toutes les manières, personne n'était piétiné, qu'il n'y ait jamais eu de mort. En fait, tu vois, la Gemara a dit, en fait, donc on laissait le miracle se faire tout seul, c'était les portes d'elles-mêmes, elles se fermaient quand c'était plein, quoi. Et que c'était pas il y avait personne qui calculait est-ce que c'était ça le nombre, tu vois, qu'ils pouvaient rentrer, pas plus, et c'était un miracle. C'est le marloquet, tu vas entrer à Bayer, Abaye dit c'était un miracle, donc en fait, on laisse le miracle se faire. Et Rava dit non, même si c'est un miracle, il fallait quand même qu'il y ait des gens qui soient, si tu veux, truc pour fermer les portes, etc., savoir combien peuvent rentrer et pas rentrer. Si tu veux, et encore une fois, la lacha en général est comme Rava contre Abaye, donc ici c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est difficile de dire qu'on en veut à Chizkiyahu, parce que tu vois, il savait qu'il allait avoir un miracle, même s'il savait qu'il allait avoir un miracle, que tu vois, il a fait des efforts en Ishtalout pour que, tu vois, si tu veux, pour gagner d'une manière normale, tu vois, si tu veux, parce que c'est normal, même si c'est qu'un miracle, tu dois faire comme si ça vient pas normalement. Donc, l'explication de Rashi, elle est déjà difficile d'une manière, on va dire, fondamentale, tu vois, et c'est pour ça que je dis que la page toute, c'est de dire que le problème, tu vois, c'est pas vraiment mon idée à moi, c'est une explication de Rav David Pardo, que c'est un auteur du 15e siècle, mais ça veut dire que tu vois qu'a priori, le problème, c'est parce que en fait, c'était sur le point qu'il a bouché les sources d'eau, que ça, c'est un interdit selon Maïmonide, parce qu'on ne doit pas attaquer l'environnement, même si on est en cas de guerre. Et donc, ça serait une preuve pour Maïmonide. Voilà, donc je sais pas, j'espère que c'est clair, etc. Parce qu'encore une fois, j'ai expliqué les critiques sur Rashi. Premièrement, c'est qu'il faut pas que ça ajoute, même si c'est qu'il y a un miracle. Deuxièmement, la promesse, il l'a reçue bien après. Ça veut dire alors que le siège avait déjà commencé. Donc, je veux pas dire, ah voilà, il aurait dû rien faire parce qu'il savait qu'Hachem allait le sauver. Il n'était pas sûr du tout. Et tu vois, et troisièmement, j'ai oublié ce que j'avais comme autre question, oui, c'est que pourquoi est-ce que la Mishnah, elle lui en veut simplement sur les cours d'eau et pas sur les autres Ishtalout qu'il a fait, si tout son problème, c'est qu'il devait garder son miracle. Donc, a priori, le problème, c'est que c'est plus comme Maïmonide, qu'en fait, c'est qu'il n'aurait pas dû détruire l'environnement, même dans un cas de guerre. Si tu veux, mais à part ça, simplement pour terminer, pour pas porter un peu sur ce sujet-là, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans Avot de Rabbi Nathan, donc c'est une braïta qui est, voilà, comme dans Masakat Avot, là-bas, en fait, on nous dit que justement, qu'au contraire, selon une Gersa, et ça suivait la pluie de Nachmanide, que les sages, ils étaient d'accord avec le fait que Chizkiyahu, il a coupé les cours d'eau. C'est-à-dire ici, il y a marqué, par exemple, je lis la voix de Rabbi Nathan, il y a marqué Chizkiyahu melach Yehuda asa arba dvarim,
mais Skima Dato et Datamakom, ça veut dire qu'Hiskiyahu, il a fait 4 choses, et il avait pensé à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait. Gana Sefer et Fouad, donc il a enterré le livre des guérisons, mais Skima Dato et Datamakom, et Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec ça. Katat Nahash Anechoshet, il a détruit le serpent d'airain que Moshe avait fait, mais Skima Dato et Datamakom. Et Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec ça. Mais si on est un bamod de Misbechot, il a détruit tous les hôtels pour la Vodazara, mais Skima Dato et Datamakom, Shineemar, Hiskiyahu aussi, Ad Bamotav, Ad Misbechotav. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il a détruit toutes les bamotes et les trucs d'Avodazara. Et ensuite, il y a marqué Satam Megichon, il a bouché les eaux du Gichon, et il y a marqué Viskima Dato et Datamakom. Et Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec ça. Shneemar, Hiskiyahu Satam et Motsei Megichon Aelion, Vayesheram le matin Barava, Aliar David, Vayislach Hiskiyahu Bechol Maasav. On dit, parce que le verset dit que Hiskiyahu, il avait réussi dans toutes ses actions. Donc, ça veut dire qu'il y a le Havot de Rabbi Nathan, qui est un livre écrit par Rabbi Nathan, évidemment, qui était un Tana. Lui, il pense que le fait qu'il a, en fait, bouché le lot du Gichon, c'était une bonne idée et que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ça, contrairement à ce qui est marqué dans la Gemara dans Psachim. Donc, ça veut dire, tu vois, a priori, cette discussion, elle est la même discussion qu'entre Maïmonide et Nachmanide. Ça veut dire, est-ce que tu peux attaquer l'environnement dans un cas de guerre ou pas, tu vois? C'est-à-dire que la Gemara qui condamne ce que Hiskiyahu il a fait, c'est parce qu'on pense, en fait, que il n'y avait pas de, si tu veux, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû détruire l'environnement pour se protéger dans un cas de guerre. Alors que, si tu veux, alors que le Havot de Rabbi Nathan qui dit non, en fait, il a bien fait, c'est parce qu'il pense en fait que voilà, tout l'interdit de détruire des arbres ou de détruire l'environnement, c'est uniquement si toi tu peux en tirer profit, mais pas si ton ennemi va en tirer profit. Et donc là, il a bien fait de couper l'eau, etc., etc. Donc ça, ok, donc ça, c'est un, pour dire, ça c'est un point, tu vois, donc voilà. Donc j'espère que c'est clair, je sais que c'était très mouvementé, mais je continue. Et ça veut dire, et donc une autre histoire, donc maintenant un autre passage dans le Comment? C'est clair. Ok, bon, après j'aime. De toute façon, c'est pas un cours très difficile, c'est un cours, tu vois, voilà, donc un autre passage, tu vois, comment dire, dans le Tanakh, on voit, j'espère que ça marche. Voilà, donc ça a l'air de marcher. Donc ici, on est dans un autre passage, ici, donc, on avait déjà parlé de toute cette histoire-là, c'est un truc, c'est un passage bizarre ça veut dire, grosso modo, il y a eu une guerre, en fait, il y a le roi d'Israël et le roi, donc on est bien avant dans l'histoire, tu vois, c'est encore à l'époque il y a encore des rois en Israël, quoi, c'est quelques générations avant, et en fait, donc en fait, il y a le roi d'Israël, le roi de Édom et le roi de Juda qui s'allient tous les trois pour faire la guerre contre Moab. On ne sait pas exactement pourquoi d'ailleurs. Et, tu vois, et donc finalement, bref, tu vois, ils arrivent, et comme en fait les trois, ils ont l'air d'être vraiment des crétins, et c'est-à-dire ils n'avaient même pas prévu d'eau pour leurs armées, ils se retrouvent en plein milieu du désert sans avoir assez d'eau, et ils sont en train de mourir de soif, et donc c'est la panique totale, et il y a le roi, en fait, il y a un parmi deux, que c'est le roi de Juda, que lui au moins c'est un sadique, et il dit, ok, de toute façon, est-ce qu'on peut pas aller demander la bracha d'un Navi qui va nous sauver, peut-être c'est ça ce qui va nous sauver. Alors, ils vont voir, tu vois, et ils trouvent Elisha, tu vois, qui est là-bas et qui est toujours, tu vois, après à faire, toujours, ça veut dire, si tu veux, là, pour aider le truc. Et bon, alors il va leur dire encore, il leur fait un petit miracle, tu vois. Tu vois, ça veut dire, donc, on va prendre la réponse, tu vois. Au début, Elisha, il n'arrive pas à avoir des mérites, à leur faire un miracle pour les sauver. Et donc, il fait venir, c'est le truc, le passage qui est connu, c'est qu'il fait venir de la musique. Il demande à quelqu'un de jouer de la musique, et c'est en écoutant de la musique qu'il arrive à avoir le roi HaKodesh, à faire des tfilotes pour sauver l'armée de ces imbéciles. Donc après ça, il dit, Vayomer Elijah, Chai Hashem, ça veut dire, je jure par Hashem, c'est Vakot, Hasharamat Silefanav, devant lequel je me suis dressé, qu'il voulait peiner Yoshaphat Melach Yehuda, si c'était pas à cause de Yoshaphat, le roi de Yehuda, ça veut dire, je vous aurais même pas parlé, je vous aurais pas calculé. Ninosé, Imabit, Elecha, Vemereka, ça veut dire, j'aurais même pas voulu vous regarder. Mais c'est ça, eux, qui étaient complètement des idiots, ils étaient partis en guerre comme ça, sans avoir d'eau, quoi, ils sont débiles. Donc ça, ce qu'il a dit, Vata, Kechuli Menagen, Vaya Kenagen Amenagen, Vatela Yaviad Hashem. Donc il dit, maintenant apportez-moi un musicien, Vaya Kenagen Amenagen, et donc c'est fou quand le musicien faisait de la musique, Vatela Yaviad Hashem. Donc, comment il s'appelle, le prophète Ishaïa, il a tout d'un coup une prophétie en Hakodesh, et il va faire un miracle, il y a un lac qui va sortir nowhere.
Vayomer Amar Hashem, Asa Nahal Azeh Gavim Gavim. Kadosh Baruch Hu, il vient de faire maintenant ici un fleuve avec plein de comment dire, de vagues. Kiko Amar Hashem, Lotiru Ruach Lotiru Geshem. Ça veut dire, vous allez voir, il y aura pas de pluie, il y aura pas de vent, et vous allez voir, ce fleuve, il va se remplir de tout seul. Ina Oim Ale Maïm, Ushtitem, Atem, Umiknechem, Uvemtechem, et vous allez voir, vous et vos animaux et toute votre armée. Benakazot Bene Hashem. Et ça, c'est rien pour les yeux d'Hachem. Il mettra le roi de Moab entre vos mains. Et là, et c'est là le passage qui est super important pour nous, il dit Kitem kol ir mifsar, et vous allez détruire toutes les villes fortifiées, et kol ir mifkor, et toutes les villes jolies, et kol etstov, et tous les arbres fruitiers, tapilou, vous devez les détruire, et kol mayane maim tistomu, et toutes leurs sources d'eau, vous allez les boucher. Et kol kalka atova, et tout ce qui est leurs champs qui sont bons, tachivu, bavanim, vous allez les détruire avec des pierres. Alors évidemment la question c'est ok, pourquoi Hachem tu vois, ça veut dire comment est-ce que le prophète il peut dire ça alors que c'est interdit la Torah, tu vois. Alors ok, donc ça veut dire encore une fois, donc, a priori selon Nachmanide c'est pas une question, parce que ça c'est une preuve pour Nachmanide, ça veut dire si tu vas attaquer un pays que tu vas pas conquérir, alors c'était le cas puisqu'il y avait un interdit de prendre la partie de Moab. Donc, en fait, c'est pour les Juifs. Donc, ça veut dire que tu peux détruire, justement, et tout l'interdit, il est justement quand toi, tu vas conquérir et que tu vas pouvoir habiter là-bas. Donc, c'est là où c'est interdit. Or, ici, comme c'est donc, mais pour lui, c'est quand c'est pour faire emmerder les autres et que c'est un pays que de toutes les manières, tu vas pas prendre ou tu vas pas pouvoir toi habiter. Donc, tu peux le faire. Donc, c'est une preuve à ce qu'il dit, tu vois. Mais bon, Rachid, lui, en tout cas, il pose la question, il ramène un midrash, tu vois. Il dit, en fait, ce qu'il dit, c'est un midrash. Il dit, tapilou, ça veut dire tous les arbres fruitiers, vous les détruirez. Donc, bien que le passage qu'il a dit, ça, tu ne devras pas détruire ces bois. Kan hitir lachem. Ici, Hachem, il le permet. Chez Umab Zouya, parce que Moab, comme on a vu qu'il y avait un interdit de ne pas chercher la paix avec Moab, l'otidroche chez l'Omab, et ça devait être des mecs, tu vois, des types de deuxième classe, tu vois, des citoyens de deuxième classe. Donc là encore, il dit, voilà, comme eux, les Moab, c'est des crétins, c'est des types que, de toutes les manières, on a une mitzvah de les emmerder. Donc voilà, vous pouvez détruire leurs arbres et leurs champs, puisque c'est la mitzvah, on va dire. Chez Umab Zouya, Veniglet les Fanav, ça veut dire que c'est un peuple, ça veut dire, on va dire, mauvais devant Hachem. Comme on voit que la Torah elle a dit, tu ne dois pas chercher le shalom ou leur bien. Donc ça, c'est les bons arbres qu'ils ont, tu dois les détruire au contraire, etc. Donc ça, c'est ce que Rachid dit, c'est parce que Moab, c'est une exception, et parce qu'en fait, il y a un midrash comme ça, etc. Mais bon, non, tu vois ce que je veux dire. À part ça, si tu veux, donc le truc, c'est que, ok, rien que pour dire que Maïmonide, tu vois, lui, dans le Pirouche, je veux dire simplement, tu vois, Maïmonide, dans l'explication sur les Mishnayot, lui, il cite justement ce passage-là pour dire qu'au contraire, que c'était une mitzvah, quand il veut expliquer comment est-ce qu'un prophète, il peut demander d'aller contre une mitzvah de la Torah, si c'est d'une manière exceptionnelle, il cite ça comme exemple, tu vois, en disant que c'est pas qu'il y avait une permissivité parce que c'était Moab, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, quand un prophète, il te demande quelque chose, alors, tu peux, contre la Torah, tu peux suivre ce qu'il demande. Tu vois, c'est ce qui ramène, tu vois, l'histoire de Eliaou dans le Hara Carmel, etc., qui a amené donc des sacrifices sur la montagne, tu vois, ça veut dire l'extérieur du Beth Amikdash. Et c'est ça ce qu'il dit aussi, tu vois, quand il dit Moshe Asa Elisha, pardon, Moshe Asa Elisha, Betsavoto, j'essaie de zoomer l'édition, Moshe Asa Elisha, Betsavoto, Leilachem et Moab, comme Elisha l'a demandé quand il a fait la guerre sur Moab, l'Archit Kola et Sosé Péri, pour de détruire tous les arbres fruitiers, comme le verset dit, Kolet Stov Tapilou, tous les bons arbres, tu les détruiras. Vachem Menaro Mila Sotken. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça s'est pas fait. C'est-à-dire, plutôt Akadosh Baruch Hu, il avait dit que c'était interdit de le faire. Pour le verset, il dit, L'otash qui ça, l'indoach alav garzen, tu ne dois pas détruire leurs arbres pour mettre sur eux la hache. Mais nous, Shalou et Elisha, imitla mitzvah azot. Et s'ils avaient demandé à Elisha, est-ce que cette mitzvah, elle est annulée? Mais moutar lanou vatid, est-ce que ça serait permis dans le futur, les chos d'aïlanot à Osot Peri, de détruire les arbres fruitiers? Chez Natsor à lire, quand on fait le siège d'une ville, Ayomer chez nos moutards, il dirait que c'était interdit. Mais ça, c'était simplement une mitzvah pour un moment qui était faite à cause d'une nécessité. Même il dit normalement c'était interdit, mais encore une fois, le Navi, il peut demander de faire quelque chose qui est contre l'halakha, si c'est quelque chose en fait qui est ponctuel et qui n'est pas pour toujours. Et c'est un des exemples justement qu'il cite lui-même dans les Pirouchim Mishnayot. Quand un Navi, il va demander de faire le contraire du mitzvah de la Torah,
et que c'est pas quelque chose d'incompréhensible si c'est quelque chose qui est fait uniquement d'une manière ponctuelle. Ok, maintenant le truc, tu vois, ce qu'il faut comprendre, tu vois, si tu veux, pour comprendre le truc, c'est la dernière chose que je vais dire, tu vois, c'est tout, c'est que, en fait, ce que Rashi, il a dit sur l'histoire de Moab, en fait, le problème, c'est que c'est un midrash, tu vois. Ça veut dire, le midrash, c'est un midrash rabbah, je pense ici. Voilà, c'est quand le midrash, il dit, je sais pas que c'est bon, il dit, donc là-bas, donc on cite justement ce passage là où Ishaïa, il demande de détruire tous les arbres fruitiers et de couper toutes les sources, etc. et de mettre des pierres sur les champs. Il dit, donc il dit que le Midrash, il dit que lorsque Ishaïa, le prophète, il a dit ça au roi d'Israël et au roi de Juda, ils lui ont répondu, Amrulo, Atora, Amralo, Tashrit, et ça, il y a un interdit de détruire les arbres. Vata Omerken, et toi tu dis de le faire. Amar Lahem, il leur a répondu, Al-Kol Haomot Siva Davarze, cet interdit, il est sur toutes les nations. Bezou Kala Bezou Yaou. Mais Moab, c'est un pays, c'est une nation amoindrie que Hachem. Voilà. Que Hachem, si tu veux, il s'oppose à elle. Chez Neymar, Benakal Zot Bene Hachem. Donc ça veut dire que pour Hachem, c'est facile, ça veut dire c'est pas quelque chose qui le dérange. Benatna met Moab Vietchem, il donnera Moab entre vos mains. Chez Neymar, le Sidrosh Shelomav, etc. Ne cherche pas leur paix. Et lui, la note Tovot, etc. Ce sont leurs bons arbres. Alors Neymar, ça va être un médianim, c'est pour ça que le verset il dit fait souffrir les médianim. Mais donc le problème, donc ça c'est le Midrash Rabbah qu'en fait que Rashi il a cité là-bas. Le problème de tout ça, ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on voit de ce Midrash? La première chose qu'on voit, c'est que on te dit que si jamais en fait ça n'avait pas été sur Moab, ça aurait été interdit. Tu vois? Donc ça, a priori, ce Midrash, c'est une preuve contre Nachmanide. Ça veut dire, puisque en fait, selon Nachmanide qui dit qu'en fait que si tu es en cas de guerre et que toi tu ne vas pas profiter de toutes les manières de la chose et que tu fais ça pour attaquer ton ennemi et affaiblir ton ennemi, donc tu as le droit et tu as une mitzvah de détruire ses sources d'approvisionnement, on voit que c'est pas le cas, puisque si jamais c'était le cas, donc ça serait permis across the board, tu vois, ça veut dire ça serait permis quoi qu'il arrive. Et donc c'est pas simplement pour Moab qu'on l'a permis, ça veut dire du fait que le Midrash il dit non, c'est pour Moab, je l'ai permis, ça veut dire que normalement c'est interdit. Donc ce Midrash en fait c'est une preuve pour Maïmonide. Mais à part ça, c'est quand même aussi une question pour Maïmonide, parce que Maïmonide, comme on l'a vu dans l'explication des Mishnayot, lui dit non, mais cette histoire de Ishaïa, c'était une mitzvah, c'était une horacha, c'était une mitzvah qui a été donnée pour un moment, parce qu'un prophète, il peut dire quelque chose contre la Torah si c'est ponctuel. Or, dans le Midrash, on voit que plutôt, c'est comme Rashi l'a dit là-bas dans le Navi, c'est pas que c'était une horacha, c'est que c'était pas une loi ponctuelle, c'est parce qu'en fait, cette mitzvah, elle s'applique pas sur Ammon et Moab, puisque le verset dit, tu ne dois pas chercher leur paix ni leur bien. Donc, en fait, tu vois, pourquoi est-ce que le Rambam dans la loi des guerres, quand il a parlé de Ammon et Moab, il a dit, on ne demande pas la paix, ni rien du tout, et on n'a pas il y a une mitzvah de ne pas chercher leur bien-être, comme on l'avait déjà vu la semaine dernière, etc. Mais il y a 2 semaines, tu vois, il n'a pas ramené cette histoire de dire, ah oui, mais tu peux détruire aussi leurs champs et leurs arbres. Et quand il a ramené la halakha chez nous de l'interdit de détruire l'environnement, il n'a pas fait de différence entre Ammon ou Moab et les autres nations. Et donc, ce Midrash, il y a aussi une question, en fait, si tu veux, sur Maïmonide, sur ces 2 points, sur le fait que Maïmonide, il a inventé, quand il a parlé sur cette histoire de Elisha, il a inventé une raison à lui en disant non, mais c'était le prophète qui demandait d'enfreindre la mitzvah de la Torah, mais c'est permis parce que c'était que d'une manière ponctuelle, alors que le Midrash, il dit clairement ici que c'est pas à cause de ça, c'est parce que l'interdit s'applique pas à Ammon ou Moab. Et on voit, donc c'est déjà une question, tu vois, et c'est aussi, et dans le Yad HaChazaka, c'est-à-dire on voit que dans la route de la guerre, quand il a ramené toutes les lois qui étaient liées à Ammon ou Moab, il n'a pas ramené cette histoire-là qu'on peut détruire leurs champs et leurs arbres. Donc c'est difficile, tu vois. Ça veut dire est-ce que peut-être il connaît pas le Midrash, mais c'est bizarre, c'est un Midrash Rabbah, tu vois, sur place, tu vois. Et donc encore une fois, ce Midrash, en fait, il a une question et sur Maïmonide et sur Nachmanide. Sur Nachmanide, il a une question parce qu'on voit que sur les autres nations, ça aurait été interdit, alors que selon Nachmanide, ça aurait été permis pour une autre nation, puisque ici, on va simplement attaquer sans vouloir prendre la ville par la suite, puisqu'il y avait un interdit de prendre la ville quoi qu'il arrive. Donc en fait, donc ça veut dire donc c'est une question, ça montre bien que en fait Maïmonide il a raison que l'interdit de détruire l'environnement et même si on est en train d'attaquer un ennemi et qu'on va pas habiter sa ville, donc c'est une preuve contre Nachmanide, mais c'est aussi des questions sur Maïmonide parce qu'il aurait dû marquer que sur Ammon ou Moab c'est permis. Une dernière chose, tu vois, voilà, simplement pour renforcer si tu veux la question sur Nachmanide, c'est que Nachmanide lui-même, tu vois, il ramène ce midrash
quand il parle sur l'interdit justement de l'otidrosh shelomam. Les shelomam, ça veut dire dans le quoi, oui. Donc, l'idée que tu vois qu'on ne doit pas chercher la paix avec Ammon et Moab. Lui-même, il ramène ce midrash. Nous aide de le rappeler, tu vois, il dit, tu vois, ça veut dire ici, Amrou ben Midrash, Rabat, donc ça c'est Nachmanide dans Deutéronome 23:7, donc c'est l'interdit de faire la paix avec Ammon ou Moab, de chercher leur bien-être. Il dit Amrou ben Midrash Rabat, ils ont dit dans le Midrash Rabat, Vekitem kol ir mifsar, vekol ir mibechor, vous détruirez toutes les villes fortifiées et toutes les villes, on va dire les belles villes. Vekol etstov tapilou, et vous détruirez tous les arbres fruitiers. Vekol maïne maïm tistomu, et vous allez boucher toutes les sources d'eau. Amroulo, ils l'ont dit à Katouvomer, donc le verset dit l'otachritat et ça, l'interdit dit normalement d'interdire de détruire les arbres fruitiers, etc. Maintenant, Merken, toi tu lui dis de faire ça. Malem, Kola ou Motsiva, sur toutes les nations, c'est interdit. Vezé, Kala ou Zouyaï, mais ça, c'est un pays, c'est une nation qui est de moindre importance que Hachem ne cherche pas leur bien-être. Chez Neymar, Benakal, Bene Hachem, ils sont légers aux yeux d'Hachem, et Atanet Moab et Etrem, il me donnera Moab entre vos mains. Chez Neymar, le Tidrosh, chez l'homme Betovatam, tu ne dois pas chercher leur bien-être ni leur paix. Veilou, il a notre vote, ça inclut de détruire leurs arbres, tu vois, ça veut dire de tous leurs arbres fruitiers. Kolzel et Azikam, voilà, ça veut dire que tout ça, c'est pour leur faire du mal. Avalare, c'est déjà le Mishparaï, après il continue, voilà, que c'est leur héritage, on n'a pas le droit de le prendre, etc. Mais ça veut dire, la question, elle est là, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment une contradiction. Ça veut dire, comment Nachmanide, tu vois, il peut citer ce midrash et ça le fait pas tiquer, alors que lui-même, il a dit que normalement, pour n'importe quelle attaque, quand on va attaquer, en fait, quand on va attaquer ça veut dire une nation étrangère, et qu'on va pas prendre son terrain, on peut, en fait, détruire l'environnement. Donc, voilà, c'est une question. Tu vois, tout ça, c'est des questions qui se demandaient tu vois, dans la vieillerie, dans les commentaires, etc. Et voilà, donc, c'est ça, tu vois, ça veut dire, c'est une contradiction, c'est comment est-ce que Nachmanide lui-même, il a pu ramener ce midrash, alors que voilà, que lui-même, il pense que même pour les autres nations, c'est permis, alors que dans le midrash semble dire clairement que c'était simplement une sorte tu vois, d'exception pour Ammon ou Moab. Et donc, tu vois, c'est vraiment une contradiction, ça, puisque Nachmanide, lui, pense qu'en cas de guerre, j'ai fini, on a fini, voilà, on a fini. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, comme Nachmanide. Désolé, je coupe. Merci beaucoup, Rav. Voilà, on a fini. Voilà. Sur des questions, tu vois, en fait, voilà, j'ai pas vraiment de réponse à tout ça, mais voilà, donc, voilà, c'est tout. Mais donc, c'est vraiment une contradiction a priori dans Nachmanide. Comment est-ce que lui il peut ramener ce midrash, alors qu'en fait lui-même il pense que pour toutes les nations, dès qu'on fait une guerre, qu'on ne va pas occuper le terrain, on a le droit de détruire l'environnement, comme il le dit. Alors pourquoi est-ce que, alors que le midrash il semble dire que c'est une exception pour Ammon ou Moab, et lui il cite ce midrash et il voit pas de problème, tu vois. Donc je sais pas, tu vois, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est une dernière question sur ça. Voilà. Donc, pour summarize, en fait, tout ce qu'on a vu, c'est que donc dans la Torah, il y a un passage très étrange qui dit donc quand on fait le siège d'une ville, on ne doit pas détruire les arbres fruitiers parce que les arbres fruitiers sont des êtres humains pour que tu fasses le siège contre eux. C'est la traduction littérale des mots. Maïmonide, il explique ça, en fait, que c'était au sens, en fait, c'est avec un point d'interrogation, ça veut dire, les arbres fruitiers ne sont pas des êtres humains pour que tu fasses la guerre contre eux, et donc tu dois les laisser tranquilles, même si ça veut dire et de là, on apprend un interdit général de baltachrit, de préserver l'environnement et de pas le détruire. Donc voilà, et l'idée, c'est que même en cas de guerre, tu dois pas utiliser ça, la destruction de l'environnement pour on va dire, faire de la pression sur son ennemi. Ça, c'est l'avis de Maïmonide. Nachmanide, donc, et pour lui, c'est une mise donc générale de préserver l'environnement, c'est tout. Et dans la suite des halachot qu'on va voir dans les lois des guerres, Maïmonide, il va beaucoup s'allonger sur cette histoire de baltachrit et tout ça, etc. C'est de cela où s'étend tout le concept de baltachrit. Ça, c'est Maïmonide. Nachmanide, lui, il pense pas du tout que c'est pas ça l'histoire, c'est pas le 107 mitzvah. Le 107 mitzvah, c'est pas qu'il y a un interdit de détruire, en fait, l'environnement ni rien. C'est si tu as besoin de le faire en cas de guerre pour affaiblir ton ennemi, c'est sûr que tu peux le faire et que tu dois le faire. Mais l'idée, elle est plutôt ici que comme c'est toi qui vas en manger, ça veut dire l'idée, c'est que tu dois utiliser les ressources de ton ennemi plutôt que de les détruire. Et c'est là où il y a un interdit. Et donc, voilà, pour lui, c'est ça l'idée, c'est que tu dois utiliser les ressources de ton ennemi plutôt que de les détruire. Et c'est tout. C'est ça la misère de la Torah. Mais si jamais tu as besoin de détruire les choses pour te protéger, puisque de toutes les manières, toi, tu n'auras pas accès, donc c'est sûr que c'est une misère de les détruire pour affaiblir ton ennemi. Et donc, on a vu par rapport à ça, donc voilà, ça c'est une grande discussion, quoi, on va dire.
Maintenant, on a vu à part ça simplement 2 cas dans le Tanakh, on va dire, par rapport à ça. C'est l'histoire de Hiskiyahu qui a fermé, en fait, les fleuves quand il y a eu le siège de Jérusalem par Sancheriv. Et en fait, et la Gemara a dit que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il a envie d'avoir confiance en Hachem. On a vu que c'était un peu difficile de dire ça parce qu'on ne doit pas se baser sur un miracle. En plus, la promesse d'Hachem, il l'a reçue que tardivement. Et donc, a priori, l'explication, c'est plutôt que c'est la raison pour laquelle ça, j'étais pas d'accord, c'est parce qu'en fait, il a détruit l'environnement. Et donc, ça suit l'opinion de Maïmonide, a priori, de dire que même si ton ennemi va t'attaquer, tu n'as pas le droit de détruire les fleuves, etc., même pour te protéger, parce que c'est pas quelque chose, tu vois, l'environnement n'a rien fait pour que tu le détruises à cause des hommes, tu vois. Mais on a vu, à part ça, que il y avait un Avod des Rabbi Nathan, donc qui est un enseignement tanaïque, qui est parlé dans la Gemara, qui disait qu'au contraire, Hachem, il avait été d'accord avec Hiskiyahu sur le fait qu'il avait bouché les fleuves. Et donc ça suit plus la pensée de Nachmanide qui pense qu'on peut le faire en cas de guerre pour se protéger de nos ennemis. Ensuite, donc ça c'est la première chose. Après ça, on a vu un deuxième passage du Tanakh où on nous parle de la guerre du roi d'Israël, de Juda et du roi d'Édom contre Moab, où finalement le prophète Ishaïa, après avoir fait un miracle, avoir fait un lac qui est venu de nulle part, il demande aux gens, ça veut dire aux 3 rois, de détruire Moab et surtout de détruire toutes les villes, de détruire tous les arbres fruitiers, de détruire tous les champs et de boucher tous les cours d'eau. Et donc ça, c'est problématique parce que a priori, c'est interdit par la Torah. Et donc, on a vu plusieurs choses. Donc, Maïmonide lui dit que c'est vrai que c'est interdit, mais en fait, ça, c'était simplement une horat shah, ça veut dire c'était une mitzvah spécifique à ce moment-là, mais on ne peut pas en prendre de là quoi que ce soit. On voit que les prophètes, des fois, par exemple, ils demandent au peuple de faire quelque chose contre la Torah, mais c'est quelque chose de ponctuel. Et donc, pour lui dire, c'est ça le cas ici. On a vu, en fait, tu vois, que par contre, le Midrash, Rashi cite le Midrash qui dit que cette mitzvah était uniquement sur Moab, parce que Moab, c'était un peuple que Hachem, il a demandé spécifiquement de ne pas chercher leur bien-être, etc., et leur bonté, etc. Et on a vu ok, ce Midrash, il existe. Le problème, c'est qu'on a vu dans ce Midrash, on a vu que c'est, donc, Nachmanide lui-même ici, ce Midrash. Le problème qu'on a avec Nachmanide sur ça, principalement, c'est que, a priori, selon Nachmanide, lui, il pense qu'on a le droit de toutes les manières de détruire ça veut dire les points d'eau, les arbres, etc. de nos ennemis, si on ne pense pas nous-mêmes les utiliser et qu'on le fait pour les attaquer, pour les affaiblir. Donc selon Nachmanide, on ne comprend pas pourquoi le Midrash, il a besoin de dire que c'est une exception pour Ammon ou Moab. C'est une règle générale, tu vois. Donc sur ça, on reste sur une question. C'est ça. J'ai résumé, j'espère que j'ai résumé assez clairement, je ne sais pas. Eh bien, c'était impeccable. En particulier ce fridouche sur le point d'interrogation, moi, ça me plaît beaucoup, entre autres. Hein. Oui, non, ça c'est clair que c'est sûr, mais ce pasouk-là de Ki Adam et Sassadé, si tu veux, beaucoup dans tout Bishvat, on n'est pas encore à tout Bishvat, mais les gens, ils les ramènent, c'est dans les Midrashim, ils en parlent beaucoup dans tout Bishvat, c'est un pasouk très énigmatique d'une manière générale. C'est très difficile même de le traduire. Et donc, à plus forte raison, on tirait des halachot à partir de là, quoi. C'est bien compliqué. Voilà. Tout. Merci. Chodesh Tov et Shavua Tov. Chodesh Tov, merci Rav. Bye bye. Laila Tov. Qui sont ceux qui nous accompagnent au cours? Ah.